Parole de dirigeant et aujourd'hui je reçois la start-up Octopic et son cofondateur Abdelkrim Talaoui. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez donc cofondé Octopic qui est dans le domaine de la big data et de l'intelligence artificielle. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est toujours un peu abstrait. En fait, l'objectif c'est d'aider les entreprises à améliorer leur performance, toujours pareil, et aussi leur productivité. Donc on reste en fait sur des sujets classiques. Seulement on apporte d'autres moyens en fait, pour les aider aujourd'hui on parle beaucoup d'accélération dans la transformation du digital, donc à accélérer leur transformation et puis à être aussi un peu disruptif par rapport aussi à leur marché. Donc voilà ce qu'on essaie de faire. Et alors l'innovation, elle se situe où? En fait, l'innovation, dans ces sujets-là, il y a beaucoup de recherche parce qu'on part de loin quand même. Donc déjà la première, c'est d'essayer de rattraper en fait toutes ces entreprises, par exemple du GAFA, les Natu et autres. Donc ça va être dans l'analyse des données, forcément, la donnée qui est aussi bien variée avec une grosse volumétrie. Qu'est-ce que ça veut dire de la variété de données? C'est de la donnée, ce qu'on va appeler structurée mais non structurée. Si je prends un exemple type Shazam, j'écoute un son. Ce son, quand j'utilise mon application, il se transforme, il me donne le nom du chanteur, la musique et puis tout autour une série de musiques qui ressemblent. Donc là on est dans de l'innovation à captation de données. On mélange les données structurées et non structurées et puis on en sort une valeur. Donc là voilà ce qu'on essaie de faire en fait, c'est d'accompagner dans différentes verticalités des entreprises et puis les aider à apporter cette productivité en améliorant des tâches quotidiennes, du gain ETP, du jour homme. Dans des tâches quotidiennes qui n'ont pas trop de valeur, l'intelligence artificielle intervient dans ce type de sujet par exemple. Alors pour quel client justement vous intervenez? Quel secteur? En fait, nous Octopic, on a une plateforme donc déjà Big Data qu'on a managée, customisée. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui tous les secteurs sont impactés par ce type de problématique. Donc on a pas mal de verticalité. On intervient dans le domaine bancaire, on est dans une chaîne de finance. Donc on intervient dans l'industrie. Sur des sujets agro-business, en fait, à partir du moment où aujourd'hui on parle beaucoup de RedTech, MedTech, AgroTech, donc dès qu'il y a le mot tech, on est là. Et alors justement, comment ça a transformé l'entreprise, tout ce digital, toutes ces données? Parler de verticalité notamment. En fait, les entreprises, elles étaient historiquement orientées produits, et puis un peu, elles ont commencé à bouger et à s'orienter un peu plus data et du moins client. Et aujourd'hui, en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que l'entreprise, comment elle se transforme, c'est qu'il y a une transversalité en fait dans son organisation. C'est-à-dire que les entreprises ont été silotées, c'est chaque support, chaque métier parle pas forcément avec l'autre, la logistique reste avec la logistique, commercial avec le commercial, même si à un moment donné il y a un effet pyramidal et puis il y a des personnes qui ont une vue on va dire top-down. Aujourd'hui tout le monde est obligé de travailler avec tout le monde parce que si on veut être une entreprise data-centrique et aller vers guider en tout cas sa stratégie autour de la data, on a forcément besoin de cette transversalité, de mélanger un peu toutes les données qui sont dans les entreprises, d'aller les chercher à l'extérieur. Donc là on voit un vrai changement même déjà d'une organisationnelle, ça veut dire qu'il y a une grosse conduite du changement dans l'entreprise. Et elles n'ont pas les compétences en interne? Elles n'ont pas les compétences forcément, on parle de changement, donc changement aussi bien technique, structurel, organisationnel, en plus il y a d'autres changements aussi sociologiques, des millennials qui arrivent, une autre façon de travailler, etc. Donc il y a un gros changement, une grosse adaptation au changement à mener, et puis aussi une mutation du marché, aujourd'hui ça va vite, ça va très vite. Et puis on est sur des marchés hyper concurrentiels. Je veux dire, on n'est pas que sur notre propre marché en France, donc des acteurs qui viennent de partout. Donc là, on est forcément obligé de regarder ce qui se passe ailleurs, d'aller vite, d'être disruptif dans son business. Donc voilà comment ça se passe. Et nous, Octopic, à travers de la modélisation, à travers de la stratégie aussi, on essaye d'accompagner les entreprises pour récupérer tout le temps perdu, parce que l'intelligence artificielle est là aussi et le big data pour aider les entreprises à récupérer du temps. Et moi je dis toujours le temps, s'il y a une chose dans laquelle on doit être avare, c'est le temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Oui, mais pas que. Vous donnez du temps. C'est-à-dire, quand vous gagnez du temps, c'est pas que pour gagner de l'argent, c'est aussi pour être avec vos enfants, avec votre femme, avec votre compagnon, avec les gens que vous aimez, etc. Donc le temps, ça a de la valeur aussi bien pécuniaire, mais pas que. Donc et l'intelligence artificielle est là pour nous aider à gagner du temps.
Et alors, l'intelligence artificielle, ça implique beaucoup de données. Les données, c'est forcément quelque chose d'un peu touchy, parce qu'on sait que la RGPD, notamment le règlement européen, est assez intransigeant là-dessus. Comment vous gérez justement ces données? En fait, ça va dépendre des secteurs. C'est-à-dire, si on est sur une problématique marketing et qu'on cherche à avoir des informations sur ses clients, forcément, il y a des choses assez sensibles. Alors, la question, je dirais elle-même, elle n'est pas là quand on est une entreprise, parce que la donnée aujourd'hui, elle est chez qui? Elle est chez les GAFA, chez les Natu, donc Netflix, Apple, Airbnb et autres. En fait, c'est comment je récupère ce gap que j'ai perdu par rapport à ces entreprises. Donc là, si je suis dans le market, forcément, j'ai une problématique d'éthique aussi et autres, comment je me positionne. Donc nous, on accompagne, on se fait accompagner, parce qu'on n'est pas des experts dans le droit juridique, donc on se fait accompagner par des différents cabinets quand on a des questions sur lesquelles on n'est pas capable de répondre. On a un devoir de conseil aussi vis-à-vis de nos clients. Mais la donnée, elle ne concerne pas seulement que des informations personnelles. Je veux dire, si on est une entreprise et qu'on veut gagner en productivité, ça va être plutôt de l'intervention sur des données techniques. Par exemple, si je fais de la maintenance prédictive, on est sur des données techniques, on ne va pas être concerné par des problématiques RGPD. Donc on est concerné par des problématiques RGPD, d'éthique au niveau de la donnée, quand on commence à manipuler de la donnée où derrière il y a des personnes. Donc, mais ça, c'est quoi? Je ne peux pas vous donner de statistiques, mais peut-être ça serait autour des 5%. Le marketing, c'est pas tout c'est pas toute la donnée en fait. La problématique, c'est que on y est sensible parce qu'effectivement il y a des entreprises aujourd'hui qui ont capté toute cette donnée et c'est là-dessus où on s'interroge. Mais en réalité, nous dans notre secteur, si je travaille sur des problématiques de santé, pas forcément liées à des personnes, je ne serais pas concerné. Donc voilà, c'est assez, ça dépend du secteur, mais maintenant sur des problématiques comme je vous ai dit marketing, effectivement on va plutôt se faire accompagner parce que voilà, on veut aller chercher aussi de l'éthique, on veut conseiller nos clients. Après voilà, c'est vrai, le vrai cœur du sujet, il est là. Vous avez beaucoup parlé des GAFA et des Natu aussi. Est-ce que justement pour vous, qu'est-ce que ça représente? C'est une menace, une opportunité? Vous êtes sur le même créneau? Alors forcément, à partir du moment où on est sur de la donnée, on regarde ce qu'ils font. Mais alors nous on les voit pas forcément comme une menace. Cependant, comment on se positionne Octopic, c'est-à-dire qu'on a une plateforme. On pourrait dire on va aller, par exemple, dans le domaine de l'informatique et de la technique. On voit qu'il y a un déplacement en fait de ces entreprises. Par exemple, ils offrent des plateformes cloud aujourd'hui, donc ils ont un marché B2B assez costaud sur la partie IT. Nous on se dit pourquoi aller nourrir la bête? Pourquoi aller chez AWS? En fait, tout le monde se plaint d'AWS ou d'Amazon, mais beaucoup d'entreprises vont mettre leurs données chez AWS. Non, ou vont aller chercher de la plateforme, de la puissance de calcul chez AWS. On est capable de le faire. Donc nous, on est assez disruptif à ce niveau-là, c'est qu'on ne veut pas aller donner nos données, on ne veut pas se nourrir la bête. On se dit non, moi, je veux créer ma propre plateforme et on est capable puisqu'on le fait. Alors c'est la même chose pour Google maintenant. Bien sûr, la donnée est chez eux, donc on s'en sert. Ils nous la mettent à disposition. Nous, on a des robots de crawling. On est capable d'aller chercher pas mal d'informations. Donc, on crée des métamoteurs. Donc, on se sert de leur savoir aussi, parce qu'en plus, ils nous le donnent aussi. Hein. Ils sont très, très open sur pas mal de technologies. Donc, voilà, c'est ce qu'on a à apprendre, on le prend. Mais par contre, on évite d'aller nourrir la bête. Alors vous avez fait de la résistance entre guillemets française parce que vous êtes aussi un des seuls acteurs français du marché, il faut le dire. Oui, il n'y a pas beaucoup d'acteurs effectivement sur ces sujets-là. En fait, dans l'intelligence artificielle, il y a deux pays qui sont assez en avance. Il y a le Canada et les États-Unis, forcément, un peu la Chine. Mais donc nous, on essaie effectivement d'être en résistance par rapport à eux. On investit beaucoup chez Octopic. Il y a plus d'un tiers du personnel qui est docteur et on a des tests CIFRE. Donc on investit beaucoup sur la R&D. On pense que c'est un vrai facteur concurrentiel, un vrai avantage concurrentiel dans lequel il faut se positionner. La recherche est bonne en France? Oui, la recherche est bonne. Il y a des labos assez bien connus. D'ailleurs, beaucoup de chercheurs s'expatrient aux États-Unis ou au Canada. Donc nous, on essaie de garder cette valeur chez nous en France. Est-ce qu'on sera capable de rattraper notre retard? J'en sais rien par rapport à ces pays-là, mais voilà, il y a des choses à faire. Et puis il y a un marché. Aujourd'hui, il y a une place à prendre. Donc effectivement, on essaie de se positionner et
on se dit bah non, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les entreprises américaines ou canadiennes. Il y a tout ce qu'il faut en France, donc profitez-en et venez travailler avec Octopic. Et une dernière question sur vos projets pour 2019. Qu'est-ce que vous avez en cours de développement? En fait, chez Octopic, comme je vous l'ai expliqué, on a une horizontalité qui est une plateforme, de l'expertise, des algorithmes d'IA, mais aussi on essaye d'être un peu disruptif là aussi. Ça veut dire qu'on ne va pas vers une verticalité, dans le sens où on n'est pas sur un seul produit côté métier. Donc on est pragmatique. Quand il y a une problématique, on essaie d'y répondre et de travailler en mode scalable un produit. Donc là, ces derniers temps, on travaille sur un produit veille de prix. On est sur de la fintech aussi. Donc on continue encore nos algos de recherche sur de la recommandation, ce qu'on appelle du cold start, du démarrage à froid. C'est-à-dire quand j'ai pas de données, comment je peux faire de la recommandation. Donc voilà, c'est très très riche. L'année 2019 est très riche. Et puis c'est une année aussi pour nous d'industrialisation, puisqu'on grossit assez rapidement. On n'a pas fait de levée de fonds. Aujourd'hui, on travaille que sur nos fonds propres. Donc là aussi, c'est une des particularités d'Octopic, c'est qu'on arrive à avancer tout seul pour l'instant. Donc là, pour pouvoir capter un peu tout ce marché-là, on s'industrialise à fond cette année-là aussi. Merci beaucoup Abdelkrim Talaoui. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Octopic. Merci à vous.